la chose à laquelle je souhaiterais parler plus longuement est la télépathie. Je ne sais pas si j'ai repris une vidéo, je parle de tellement de choses. Donc, il me semblait que j'ai parlé de ça. Comment ça a évolué, comment j'ai commencé, que ça a commencé vraiment avec des conversations longues, plus ou moins, avec un lien d'âme. Et c'est les connexions d'amour qui te permettent de faire ça, ne pas confondre, lire les pensées et avoir envoyé, recevoir des messages télépathiques. Ça se fait uniquement entre liens d'âme. Et comment ça a évolué à travers le temps, comme le téléphone, comme j'ai dit, le télégramme, etc. Après le téléphone avec le combiné, après smartphone, je voyais déjà dans certains films comme je pense Star Trek, des trucs comme ça, appel, visio, conférence, alors que je ne savais même pas que le smartphone allait être créé, et alors que là c'était branché sur prise secteur. Là, smartphone, c'est pas la même chose. Et quand je pense à mon premier téléphone, je crois Blackberry, non c'est pas Blackberry, comment on appelle ça, je ne me rappelle même plus. Ericsson, Nokia, etc. Le Nokia, il était assez particulier, fait pour envoyer des messages. On n'avait pas la possibilité de circuler sur internet comme on le fait à l'heure actuelle, etc., machin. Et on va retourner à la télépathie. C'est à peu près le même principe, on va dire. Et à partir de mes capacités extrasensorielles, j'ai effectué pas mal de tests. Et étant donné que ça fait un moment que j'utilise et je n'ai pas, comment dirais-je, j'utilise la télépathie vis-à-vis des liens d'âme. Ça se fait de manière inconsciente, un lien est fait, et puis jusqu'à ce que tu prennes conscience d'un certain nombre de choses, tu vois que tu étais en communication avec ton lien d'âme depuis fort longtemps. Et c'est comme ça que tu reconnais des similitudes qui se sont passées entre vous. De la même manière que pour ton jumeau, etc., etc. Et justement, ce qui s'est produit ce matin, ça m'a fait penser exactement à ce qui s'est déjà produit, c'est-à-dire que tu as une forte pensée vis-à-vis d'une personne, justement au moment où j'ai fait un appel via Siri et je reçois un message de la personne à laquelle je souhaite appeler. Tu vois, une pensée forte d'amour, où la personne t'appelle, où la personne tu la rencontres, etc., etc. Ça peut être fait de multiples manières. Et comme je l'ai dit, j'ai testé un certain nombre de choses juste pour voir. Hein. J'ai même voulu en discuter avec des personnes quand même très avancées, mais je pense que c'était pas encore le moment. Les gens n'ont pas la même franchise que moi j'ai, on va dire. Je sais pas pourquoi, pour certaines personnes, je pense qu'il y a certaines personnes qui auraient pu en discuter ouvertement, ou peut-être qu'elles ne vont pas employer les mêmes termes que moi. Voilà, c'est ça le truc. Voilà, et c'est pour ça que pour ceux qui prennent conscience de ça, je leur dis de faire attention pour de multiples manières. Je m'en fous du regard des autres, parce que moi, tout ce que je fais, c'est hors norme. Là n'est pas le problème, c'est que est-ce qu'il y a des gens qui sont réellement prêts? Comment les gens vont l'interpréter? Même si tu t'en fous de l'interprétation, c'est parce que c'est une pure réflexion d'eux-mêmes. Mais si ça permet de prendre des décisions pour ne pas nourrir une fausse croyance, il est préférable. C'est pour ça que je prends mon temps de faire un certain nombre de choses. Même s'il y a des choses à laquelle je suis déjà habituée, je pense que c'est super important.
Et dans la dimension à laquelle je vis, il y a certains mots qui n'existent même pas, quoi. Ça ne m'intéresse pas, ça ne fait pas partie de mon rêve. Mais moi, je fais de façon à ce que ce genre de choses se produisent constamment dans mes faits et gestes de tous les jours. Ou si je constate qu'effectivement, un certain nombre de choses changent, tout ça. C'est pour ça que c'est super important de fréquenter des personnes sur la même longueur donc que toi. Ou si c'est pas le cas, et que tu es dans la compréhension, que c'est par rapport à un certain nombre de blessures plus ou moins, que le nécessaire doit être fait. Le nécessaire doit être fait de par cette personne. C'est trop facile de chercher les excuses débiles, etc. Même si on sait comment les choses se passent et tout, plus ou moins, etc. Et quand quelqu'un, pour un certain nombre de choses, est plus avancé, plus ou moins que l'autre, le but de la vie, c'est pas de traîner un boulet. Ou à ce moment-là, si de par sa manière d'être, la personne te montre que sa façon d'agir est positive et qu'effectivement, tu peux arriver très loin de par son exemple, mais toi, tu prends tes propres décisions. Les gens n'ont pas à t'imposer tes croyances et tu peux apprendre à travers l'expérience de la personne et décider de faire un certain nombre de choses selon ta manière d'être également. Et encore une fois, ce qui va survenir le plus souvent, c'est que le plus important, c'est les choses à laquelle tu crois. Et c'est toi qui décides si un certain nombre de choses a un pouvoir sur toi ou pas. Et c'est là que tu vois que certaines choses à laquelle tu as traversé, ça t'a rendu fort. Et l'immensité de ton pouvoir également. L'immensité de ton pouvoir. Et il n'en tient qu'à soi, quoi. Encore une fois, voilà, ce qui va se reproduire le plus souvent, c'est trop facile de se dire, ouais, c'est la faute des autres, c'est la faute des autres. Non, c'est ma faute. Mais ça, je tiens à le préciser, c'est de ma faute quand il s'agit de quelque chose que je fais. Pas de la manière dont les autres agissent, hein. C'est trop facile. Hein. Ben, oh. il manquerait plus que ça. On n'est pas là pour porter tous les fardeaux du monde. Hein. C'est ta faute concernant tes décisions, ce que tu auras fait, tu auras décidé, etc., etc. Le comportement de la personne, etc., etc., ça ne dépend que de la personne. Ça ne dépend que d'elle. C'est son problème. Moi, ça ne fait pas partie de mon rêve. J'en ai rien à foutre de la manière dont les personnes, des croyances des autres, etc., etc. Et ça n'a pas à avoir d'incidence sur moi. Donc voilà, parce que ouais, c'était important, moi j'estime que je dis ça, même si je l'ai exprimé de différentes manières. Encore une chose que je tenais à dire, à travers mes échanges de ce matin, ça prouve clairement que, et je l'ai dit en plus dans une de mes vidéos en France, on choisit ses parents. On choisit l'expérience de vie à laquelle on doit effectuer, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'on choisit nos souffrances, on ne sait pas, etc. À travers un certain nombre de choses, un retour va être émis à travers tout cela. Et ça sera plus ou moins positif. Tant que tu n'auras pas compris, ça va revenir à toi. On n'est pas venu sur terre pour souffrir. Et justement, je le disais que dans la Bible, c'est clairement expliqué ça. Dieu l'a dit, ce genre de choses, la manière dont bien prendre les choses. Mais ça ne veut pas dire... Les gens comprennent les choses comme ça l'enchante. De soutirer un certain nombre de vices, etc., etc. Non, c'est pas vrai. De fermer les yeux ou de se dire que, ouais, il suffit de pardonner. Non, je pardonne parce que moi, j'estime que je n'ai pas à porter le fardeau des autres. Je n'ai pas
à me coltiner des choses ou bien de garder sur mon dos des choses à laquelle il me déplaise. Le but de ma vie, c'est d'avancer. Mais qui dit pardonner, tu n'es pas obligé de fréquenter la personne. Il n'y a aucune loi qui t'oblige à fréquenter. Et ce, quel que soit le relationnel, même un membre de ta famille, tu peux pardonner la personne, mais tu as décidé de ne plus revoir la personne. C'est un choix venant de toi, à laquelle les gens doivent respecter. Après, si la personne ne respecte pas, c'est son problème. Qu'elle ne vienne pas chialer, qu'elle ne se dise pas que des trucs soient survenus dans son quotidien parce qu'elle est dans la méchanceté, dans la négativité, etc. Moi, ça ne me regarde pas, ça. Je tenais à être claire là-dessus parce que je sais que j'ai des échanges très fructueux avec pas mal de personnes et je pense qu'on devait réaborder le sujet. C'est trop beau. Tu sais, la gentillesse a des limites, on va dire. On ne doit pas supporter l'insupportable et on ne doit pas se coltiner l'imbécilité des gens. Je suis désolée. C'est trop facile de se dire, ouais, et on aura beau dire ce qu'on veut. Moi, je me suis retrouvée dans des situations plus ou moins tout au long de ma vie, à différents lieux, etc. J'étais face à des personnes très ouvertes d'esprit. Je me rends compte que j'ai plus de problèmes dans le pays à laquelle j'ai plus vécu que dans des pays étrangers, alors que dans des pays étrangers, j'étais censée avoir peur, etc. Or, ça n'a pas été le cas. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà quoi. Donc si la personne est dans le refus d'évoluer tout ce qui s'ensuit, c'est son problème. C'est pas... Ouais, ça n'a rien, ça n'a pas à avoir d'incidence sur moi. Je ne peux rien, je ne peux pas aller à l'encontre de ça. Qu'elle se démerde, c'est pas mon problème, j'ai d'autres choses à faire. Je suis ma priorité, etc. etc. Donc voilà, une personne n'a pas à imposer sa présence. Une personne n'a pas imposé sa présence, il y a un minimum de savoir-vivre et de savoir-faire. La politesse, ça fait partie de l'éducation. C'est pas à moi de refaire l'éducation d'un certain nombre de personnes, etc., etc. Il y a un minimum de savoir-vivre et de savoir-être. Et c'est pas parce que, par exemple, une personne est très mal polie, un manque de savoir-vivre. C'est politesse, c'est politesse. Hein. Moi, je te dis bonjour, ça veut pas dire que je suis ta copine. Hein. Ou qu'on est amis, etc. C'est juste une question de politesse. Et ça peut, que je l'ai déjà dit, hein, ça peut arriver aussi que la personne me dise bonjour, je ne réponds pas. Parce que j'estime que la personne est allée vraiment trop loin. Et les gens peuvent mal interpréter cela plus ou moins, je n'ai rien à branler. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Donc voilà. Donc on va retourner un petit peu sur la télépathie. Ouais, il y a des gens qui confondent tout, lien d'homme, télépathie, etc. Moi j'estime que j'utilise la télépathie parce que mes liens d'âme ne sont pas trop près de moi, etc. Et ça peut servir pour différentes choses, etc. Je t'aime pas ou je ne souhaite pas t'avoir dans mon quotidien. Tu penses bien que je ne vais pas avoir une conversation télépathique vis-à-vis avec toi? Ben oui. Moi, pour moi, c'est ne pas s'aimer, quoi. Je ne veux pas te voir. Pourquoi tu me parles par pensée ou télépathie? J'ai bien expliqué, une télépathie, c'est pour les dames. Je sais pas, pour moi, une personne ne souhaite pas t'avoir dans sa vie, etc. Tu t'évertues à communiquer avec la personne, c'est que tu ne t'aimes pas. Je sais pas moi, je sais pas, tu n'as pas d'autres fréquentations et tout. Sinon, crée ton réseau. Comme ça, tu pourras... Voilà.
parler, discuter avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Et oui, de la même manière, les gens qui disaient des insanités, me critiquent, etc. Pas, le but, c'est pas de faire les hypocrites. Eh ben ouais. Je demande pas aux gens de faire semblant avec moi, parce que moi, je fais pas semblant avec les gens. Moi, je trouve ça logique. Moi, je ne te parle pas, ou je peux juste te dire bonjour, et je n'oblige pas, encore une fois, j'oblige personne à me fréquenter, etc. Mais tu fais pas de façon, quelle que soit la forme de relationnel, à ce que je fasse partie de ta vie. Il n'y a pas un effort de ta part, physique, on va dire. Je sais pas, je suis pas ta camarade. Il me semble. Après, garder un contact télépathique afin de bosser, là, c'est autre chose. Hein? Mais je pense que pour certaines personnes, c'est clair. Ils ont parfaitement compris ça. Donc voilà, et puis après, il n'y a pas de loi à ce qu'on se dise bonjour. Mais physiquement, moi, je te dis que oui, je ne souhaite plus te revoir. Je ne sais pas, je vois pas pourquoi tu m'envoies des messages. C'est triste. Hein? Donc voilà. Et encore attention, parce que les choses évoluent relativement vite. Moi, je préfère les choses que ça se fasse en scred, mine de rien, et puis surprise, si je dois tomber sur la personne, etc. Je tombe sur la personne comme ça se faisait avant, quoi. Tu penserais fortement à la personne, comme par hasard tu la croises en ville ou dans un lieu bien spécifique. Voilà, surprise. On devait se voir et tout. C'est cool. Mais cette histoire d'utiliser la télépathie pour donner des ordres, non. Alors là, non. Moi, j'ai jamais fait un truc pareil. Je vois pas l'utilité d'un truc comme ça. Ce que j'ai déjà testé, c'est d'aller quelque part me faire plaisir. Et puis, je me suis dit, allez, viens me rejoindre pour voir si la personne est capable de le faire. J'ai attendu un petit peu. Et puis, au bout d'un certain moment, il y a mon intuition qui me dit, ah ouais, la personne ne va pas venir. Donc, j'ai pris la commande. Tu vois un peu le test, ça ne te met pas en danger, quoi. Donc voilà. Et on peut faire pas mal de choses avec la télépathie, quand même. Et pour travailler, moi, je trouve que c'est pas mal. Et non pas pour passer les caprices à un certain nombre de personnes. Juste histoire de se dire que, ouais, la personne m'aime et tout. Il y a différentes façons de prouver son amour. Après, si tu n'es pas à l'écoute d'un certain nombre de messages, etc., tu te focalises sur des choses déplaisantes, moi, j'ai pas que ça à foutre. Donc voilà. Moi, j'estime, c'est même pas, quand c'est entre liens d'âme, etc., et que ça vient du cœur, personne n'est au courant du truc. Ça se fait en scred, en cachette. Donc voilà. Et moi, je ne fais pas partie, même si je suis farfelue, très hype, très machin sur les bords, mais j'ai beaucoup de principes. J'ai beaucoup de principes. Et selon l'individu, bon, les choses vont être totalement différentes. Quand même, il y a un minimum là. Il y a un minimum. Quand même. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, la